Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast pour l'ODJ Média, et je suis ici pour vous lire fidèlement la chronique de Mohamed Aït Belhassan, intitulée Si j'étais Madame Segrouchny, j'aurais poussé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence numérique. Une réflexion percutante sur la nécessité d'une réaction à la hauteur face aux cybermenaces qui planent sur notre pays. Si j'étais Madame Amal El Fallah Segrouchny, ministre déléguée chargée de la transition numérique, je ne me contenterais plus d'être témoin de la multiplication des fuites de données sensibles au Maroc. Je n'attendrai pas le prochain scandale pour m'indigner, ni le prochain piratage pour activer les vieilles procédures. J'aurais sollicité l'autorisation du chef de gouvernement pour déclencher une réunion urgente avec les ministres concernés, les directions techniques et les représentants de la société civile numérique, afin de proposer la mise en place d'un état d'alerte numérique proportionné à la gravité des menaces. L'auteur affirme que cette menace est bien plus qu'un simple problème technique. C'est une hémorragie nationale. Car ce n'est plus un simple problème de cybersécurité. C'est une hémorragie nationale. Depuis quelques mois, nos institutions les plus névralgiques, la CNSS, l'ANCFC, la conservation foncière, la justice, se retrouvent régulièrement exposées à des attaques qui, de l'extérieur, prennent des allures de coups de semonce géopolitiques. Et de l'intérieur, traduisent un effondrement silencieux de nos dispositifs de prévention, de nos mécanismes de coordination et de notre culture de la donnée. L'auteur ajoute qu'il faut arrêter d'utiliser un vocabulaire aseptisé. Il faut parler vrai. J'aurais exigé que soit mise en place immédiatement une cellule interministérielle de crise, capable d'agir en temps réel, en concertation directe avec la DGSSI, la gendarmerie numérique, les régulateurs et les opérateurs télécoms. Une cellule capable d'anticiper, de réagir, de communiquer et surtout de protéger. J'aurais exigé un audit complet des infrastructures numériques de l'État. Pas un audit cosmétique. Un audit indépendant, mené par des experts marocains et internationaux, capables de pointer ce que beaucoup n'osent dire, la vétusté des systèmes, le manque de redondance, l'absence de protocole en cas d'exfiltration, et cette culture du secret qui finit par devenir une culture du déni. L'auteur pense qu'on ne peut plus tolérer cette insécurité structurelle. J'aurais proposé que l'on suspende temporairement les échanges de données interinstitutionnelles non chiffrées. Que l'on interdise les connexions aux réseaux sensibles depuis des terminaux personnels. Que l'on impose aux administrations une cartographie claire de leur système d'information, des droits d'accès et des vulnérabilités connues. J'aurais défendu une refonte immédiate des pratiques RH. Comment tolérer encore que les plus hautes administrations ne disposent pas de chiffres information Security Officer, CISO, en bonne et due forme? Comment expliquer que les budgets de cybersécurité soient fragmentés, mal dépensés ou inexistants? L'auteur insiste sur l'importance de recruter, former et protéger. Je me serais rendu moi-même sur le terrain, dans les locaux de la CNSS, de l'ANCFC, du ministère de la Justice, pour rencontrer les équipes IT et les interroger. Combien êtes-vous? Combien gagnez-vous? Depuis quand n'avez-vous pas été formé? Et qu'avez-vous demandé qu'on vous a refusé? J'aurais défendu publiquement le principe de transparence encadrée. Quand une attaque survient, l'administration ne peut plus rester murée dans le silence, laissant les citoyens, les entreprises et les journalistes s'abreuver aux rumeurs WhatsApp. Il faut une parole officielle, continue, documentée. Il faut expliquer, contextualiser et alerter. L'auteur affirme que ce qui se joue, c'est la confiance. Car ce qui se joue, ce n'est pas une ligne de code ici ou un fichier PDF là. C'est la confiance. La confiance des citoyens envers l'État. La confiance des investisseurs envers nos capacités de protection des actifs. La confiance des pays partenaires envers nos capacités de résilience. Si j'étais Madame Segrouchny, j'aurais dit que cette guerre numérique larvée, que certains veulent réduire à une querelle algéro-marocaine, est en réalité bien plus large. Derrière les groupes comme Djabarout, il y a peut-être des puissances, des stratégies, des laboratoires d'influence. Demain, cela pourrait toucher nos hôpitaux, nos écoles, nos ports, nos centrales. Si j'étais Madame Segrouchny, j'aurais proposé que chaque citoyen marocain soit formé, dès le collège, aux bases de la cybersécurité. Que chaque agent public signe une charte claire d'usage des outils numériques.
Que chaque collectivité territoriale ait son plan de continuité d'activité numérique, au même titre que son plan anti-inondation. Je ne me serais pas contentée d'expliquer, j'aurais agi. L'auteur précise qu'il faut éduquer à la cybersécurité dès le collège, généraliser la charte d'usage des outils numériques dans la fonction publique et faire de chaque collectivité un acteur de la continuité numérique. Et pour montrer que le Maroc ne baisse pas la garde, j'aurais proposé que ce sujet devienne une priorité nationale dans les politiques publiques 2025 à 2026. Que l'on mobilise les talents marocains, y compris ceux de la diaspora. Que l'on contractualise avec les meilleurs acteurs de cybersécurité, en local comme à l'international. Et que l'on mette fin à cette ère de vulnérabilité institutionnalisée. Car l'heure n'est plus à la sensibilisation. L'heure est à la riposte. Et si j'étais Madame Segrochny, j'aurais dit, simplement mais fermement, nous avons été touchés, mais nous ne bugerons pas, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette lecture fidèle de la chronique de Mohamed Aïd Bellassin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. Restez connectés et surtout, restez vigilants.